En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait. Donc en définitive, tu as été combien d'années enseignant à Aubergenville? 1966 jusqu'à la retraite en 1993. Voilà. Bon, ça fait pas mal d'années, ça fait 26 ou 27. Quel est le premier souvenir, hein, la première réaction du tout nouveau directeur qui est nommé dans cette école Pergaud au moment de son ouverture? Alors la première réaction, elle est double. Il y a une réaction esthétique, si tu veux, et puis il y a une réaction de responsabilité. La réaction esthétique, c'est que lorsque tu arrives ici, dans ce cadre-là, avec tous ces espaces verts, avec cette construction qui est sur un seul plan, sur un seul niveau, sans escalier, et ces classes qui sont séparées les unes des autres, tu as l'impression d'arriver plutôt dans un club de vacances que dans une école traditionnelle. Allez, monsieur Galtieri. Bon, je suis né en 1939, au mois d'août, dans un petit village du Tarn-et-Garonne, à La Guépie. Chez nous, il n'y avait pas de boulot, Et ma génération, celle qui avait poursuivi quelques études, avait trois solutions, la SNCF, les postes et l'enseignement. Et puis celui de Basemont aussi, Mazoyer de Basemont, qui avait été au du XXe siècle. Tu sais, c'était les types, ça, quand tu étais à une réunion syndicale, quand les Stacinés et compagnie, là, et les Gauchos, ils te les remettaient. Oui, c'était jeune. Eh bien donc, Solange Régnier, moi j'ai toujours voulu devenir institutrice. Donc j'ai fait l'école normale et j'ai commencé par une année maternelle Paris, puis une année au Murau, école de garçons, et après toute ma carrière à Aubergenville. Ah oui, alors il y avait... Alors ça serait, comme il y a, comment dire, 7 classes par niveau, premier étage, deuxième étage, donc Jean Moulin avait 4 classes au premier niveau et Jean Moulin fit 3 classes, et le contraire en haut, 3 classes pour Jean Moulin garçon et 4 classes pour Jean Moulin fille. Un beau logement inter et famille, donc voilà. Et après, je me suis aperçue, mais sans l'avoir fait exprès, que l'école que j'avais demandé était à côté de l'appartement. C'était parfait. En 69, en 1969, voilà, c'est ça. Et combien de classes comportait Il y avait l'école? 5 classes. Et quand je suis arrivée, j'ai eu une très très mauvaise impression, parce que je suis arrivée par le côté corniche, qui est l'entrée normale d'ailleurs, hein. Mais quand je suis rentrée, moi je venais du Val d'Oise, hein, avec des écoles très très coquettes, et là une école à étage, c'était curieux, et dans ma salle de jeu, il y avait pas de jeu, et il y avait des rideaux noirs, et des femmes de service qui avaient des blouses blanches, et 2 armoires, c'est tout. J'ai eu vraiment, j'ai eu pas une bonne impression. Eh bien, écoutez, je suis né en 1931 à Dax. J'ai fait mes études à Dax et j'ai cherché une direction. C'était la Seine-et-Oise. C'était très vaste. Je me rappelle avoir demandé 50 postes de direction. Et un beau matin, il y a un photographe qui est venu, c'est que j'étais nommé à Élisabethville. J'avais demandé 50 postes sans les visiter, parce que la Seine-et-Oise était vraiment vaste. Je ne savais pas où était Élisabethville. Et je me rappelle, le soir, être venu visiter le poste. Le photographe était venu pour me demander la clientèle. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Élisabethville. Je suis institutrice depuis 1959.
Ah, et où avais-tu commencé ta J'ai carrière? commencé une partie à Melan, une année à Vernouillet primaire, et puis ensuite à Vaux-sur-Seine, et puis je suis arrivée à Rena Street. Pour une généralité, c'était une école paisible, que j'ai bien aimée. C'est pour ça que j'y suis restée, tout simplement.